Bonjour YouTube, on se retrouve pour l'épisode 13 pour toi, je pense, si j'ai pas dit de bêtises. Pardon. On s'était quitté hier sur un régicide de nourrisson pour mettre fin au décret. Au final, un peu par regret d'Epi, j'ai voulu explorer la solution de tuer le régent, mais d'essayer d'épargner le bébé. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rappelé qu'on avait découvert une information assez capitale dans nos recherches précédentes, c'est-à-dire que on pouvait abdiquer, et c'est comme ça que notamment dans l'autre partie du monde, ils avaient réussi à survivre. En fait, le bébé pouvait abdiquer, sa mère a abdiqué pour lui, et du coup, en fait, on a mis fin au décret, enfin, j'ai mis fin au décret sans le tuer. Donc finalement, en ayant fait les deux, je préfère sauver le nourrisson, donc on va repartir à partir de cette sauvegarde-là. Donc il y a juste le choix final de la précédente vidéo qui a changé. Je suis désolé, j'ai pas voulu le faire en live. Parce que je voulais vraiment, j'étais un peu gêné par ce choix qui ne me plaisait pas. Donc j'ai préféré changer ça. Ce qui a fait qu'on a eu de la loyauté du côté de l'Antris, qui a permis d'atteindre son niveau 3, j'imagine, pour avoir le premier pouvoir qu'il nous offre en tant que loyal sujet. Bref, mais en tout cas, on est au même endroit. La seule différence à retenir, c'est qu'on a réussi à épargner le bébé, mais qu'on a quand même mis fin au décret. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que globalement, ça va pas changer grand-chose pour l'histoire. Surtout que je vous rappelle que tout ceci n'était qu'une quête annexe, hein, secondaire, qu'on n'était pas obligé de faire. Que de narration et que d'enjeu pour une quête secondaire. Voilà, c'est ça qu'on aime dans ce genre de jeu et dans ce genre de quête secondaire. C'est quand les petites choses ont aussi beaucoup d'importance et nous montrent plein de choses. Donc, on va continuer Tyranny tout de suite. Avec cet épisode 13, on va essayer de jouer au moins 1h30, je pense pour faire une belle petite session. Et puis voilà, on est parti. Alors, Tyrannie, hop, voilà, vous voyez, on est vraiment au même endroit, pas de surprise, désolé, hein, je sais que certains seront sans doute mécontents, mais j'étais vraiment gêné par ce choix, comme quoi des fois, les choix moraux, c'est dur à assumer. Pas très méchant. En fait, tuer tout le monde, ça me va, mais les bébés, j'avoue que, un peu à la manière de ce que disait Cyrine, ça me gênait, quoi. Mais c'est bien qu'on ait pu voir qu'on pouvait le faire par contre. Donc alors, dans les quêtes, reprenons. Donc là, oui, en fait là, ici, j'ai vraiment plus rien à faire. Ah oui, j'ai pas regardé où est-ce qu'on pouvait avoir l'autre pierre d'érudition. Je pense que je vais finir par tricher parce que je ne sais pas si c'est que je l'ai loupé ou si elle est ailleurs. Et si je l'ai loupé, bah, j'aimerais bien la faire avant de partir, quoi. Donc bon, enfin, je la referai plus tard, c'est pas très grave. Bledenmark, la voie de la puissance, l'épreuve des archontes. Ça, c'est bon. Les pierres d'édition, le signe du pouvoir. Ok. Donc, on en est là. On doit rejoindre la jonction du trappeur. Donc, je pense que le plus proche, c'est celui-ci. On va partir. Ah, d'ailleurs, bah, du coup, j'ai pas refait les niveaux que j'avais dû faire la dernière fois avant de partir. Je vais peut-être m'arrêter là et les faire. Donc là, j'avais dû passer 19 et j'avais sauvegardé. J'avais dû aller chercher. Ah, je sais plus du coup. J'avais été chercher quoi? L'ajout ajoute un effet de désignation à l'aptitude du stock. Ça m'étonnerait, j'ai une aura de volonté qui supprime les effets néfastes. Peut-être la renaissance, que c'est quand même assez pratique. Exhorter un compagnon à mieux combattre. Si vous voyez, ça pique sur sa peur. Mais oui, c'est ça, moi ça me paraît nul de le faire sur sa peur. Donc les stocks donnent un bonus de justesse. Un bonus de justesse de 10, infligeant 10% de dégâts supplémentaires. Ah oui. Oui, c'est pas mal. En fait, je lui mets ça. Et ils font tous plus mal. Hein. Je vais te prendre ça. Hein. Mhm. On va sauvegarder ça. Hop. Et il me restait l'entrée.
j'ai pas fait forcément. Et ben on va aller te mettre ça, l'entrée. Et toi, tu avais pris quoi? Je sais pas. Bouclier ésotérique peut-être. Augmente la concentration. Concernant la santé rétablie par le second cycle, protège les personnages. Réanimé pendant un bref moment après leur rétablissement. Ouais, la lenteur c'est pas mal, hein. Parce que là, 30% c'est intéressant. Et en tant qu'armure, passer de plus 6 à plus 8, c'est que plus de d'armes. Bon, tu me diras, il a pas d'armure, donc c'est beaucoup. 32% de santé. Il revient avec combien? Avec 64 du coup. C'est vrai que c'est fort aussi. Je vais rendre ça, parce que le jour où ça va me servir, je vais être content. Will do. Ok, partons. Partons. Ah oui, ça m'emmenait pas directement sur la carte, c'est vrai. Quel enfer. Alors, je pense qu'en fait, cette phrase, ça va être celui-là le plus court. Hop. Donc, on se dirige vers la jonction du trappeur. Attendez une seconde. Hop. Accepter. Oui, alors on arrive de l'autre côté. Ok. I can't hold another thing. Hop. On fait les cadavres. Vous repérez un soldat gisant dans un fossé. À travers la boue et le sang maculant sa tenue, vous pouvez distinguer les couleurs et l'insigne des indomptés. Il se débat contre la douleur et chacune des respirations irrégulières alors que vous approchez. Il incline légèrement la tête dans votre direction mais ne semble pas avoir la force de vous regarder. Les seuls qui pourraient voyager dans cette direction sont ceux qui ont fait tomber le guet du crépuscule. Si c'est vous, je mourrai en vous maudissant. C'est la fin alors. Faites ça vite. Je ne suis pas en état de continuer comme ça. Son sourire forcé laisse couler un filet de sang le long de sa bouche. Que s'est-il passé? Une bataille à ce que je vois, il se tourne dans le vent et renifle. Pas très impressionnante, mais sanglante. Il lève la tête et vous regarde en grimaçant. Le cœur écarlate, ils nous ont malmenés à travers cette terre désolée, mais attaquant à chaque occasion. On dirait qu'ils ont fini par réussir à nous acculer dans ce col. Je faisais partie de la dernière ligne de défense, quand mes camarades ont été anéantis. Le cœur a continué, je me suis estimé chanceux qu'ils ne cherchent pas à vérifier s'il y avait des survivants. Mais après quelques heures, j'ai commencé à changer d'avis. Son sourire ironique se change rapidement en grimace de douleur. J'ai des questions urgentes. Il crache des gouttes de sang et les observe avec confusion. J'ai bien peur de ne pas avoir beaucoup de temps pour vous régaler des récits de l'histoire de Star Wars. Je préférerais passer mes derniers instants à me remémorer la véritable couleur du ciel. Il fixe les murs de nuages au-dessus de sa tête. Ah non, il n'y a plus de trucs. Je suppose que je vais vous laisser tranquille. Alors. L'homme est pris d'une quinte de toux et d'un affreux torrent de sang dégoûte de sa bouche. Il cherche dans l'air, mais ne parvient qu'à gargouiller alors qu'il se vautre alors qu'il se vautre sur le sol et s'immobilise. On it. Donc moi je viens chercher l'épée, hein, on se rappelle. Sorry, I can't. Yes.
Alors, tout ça nous dit... I'm not your holler Fatebinder. Alors attends, par contre, on va se mettre en mode rapide, hein, parce que... I will aid you. I got it. Will do. Ah, Are you afraid of death? On your knees, worm. quel plaisir. Hein. Quel plaisir avec cette team de Roxor maintenant. Hein. I can't hold another thing. Oui, je sais que tu peux le rassurer, so tu peux hard. rien porter. Right. Mais nous, on fait le ménage. Hein. On va faire le ménage de la map. De toute façon, on est là pour prendre de l'XP. Pas se mentir. Bon, là, il y a forcément des gens. Let's stay downwind of our enemies. Send me your champion. Can't I hit anything? Someone put me out. Il prend... Ah oui, il se fait attaquer par quelqu'un, lui, en fait. Soigne-toi toi-même, hein. C'est toi qui prends le plus cher. Hein. Ouais, il va mourir. Ah, trop tard. Ah oui, il y en a un qui l'a harcelé derrière, j'ai pas réussi. Ouais, c'est très bien qu'ils meurent pas tous par contre. Ah, mais elle a plus de potions là. Hop. Il est casse-pied lui, il attaque que les faibles. Will do. I hope you don't expect me to carry that. Épreuve des archontes. Ah, j'ai trouvé une preuve. Chut. Je vais pas regarder. Alors, j'ai trouvé quoi comme preuve? Gravanache avait une profonde aversion pour Napoléon avant la conquête, oui. Remettre dentelé, enrôler les soldats indomptés lorsque ses forces ont été chassées dans la région. Ouais, ça. Ouais. Toute missive a été écrite d'une main tremblante mais pleine de passion, ayant laissé des indentations profondes dans le parchemin. Remède. Les indomptés n'ont cessé de causer des ennuis à H et à sa légion de consanguins. Invitez le plus possible d'entre eux à se joindre à notre chant. Occupez-vous particulièrement de leur chef Mathias et conduisez-le sain et sauf à Cacophonie. Nous savons que vous aimez trancher les tendons et jouer aux marionnettistes, mais pour une fois, faites-nous le plaisir de réfréner vos ardeurs. Votre chef dévot. Ok. I can't hold another thing. Hop. I got it. Alors attendons. Faisons la lettre. Archonte Azura. Archonte Azura. Ah, ça y est, elle m'appelle Archonte. Permettez-moi d'être la première à vous appeler ainsi. Ah, j'aime bien avoir une longueur d'avance sur mes contemporains. Nous nous demandons tous pourquoi Kyros en châtie certains et en épargne d'autres. Les décisions du chef suprême semblent souvent arbitraires. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est bien celle-là. Kyros garde volontairement ses distances, à la fois pour assurer sa sécurité et pour asseoir son autorité. Selon moi, la réponse la plus évidente est que Kyros sait exactement ce que vous faites. Il cautionne probablement vos actes et met tout en œuvre pour que vous agissiez dans votre propre intérêt, tout en satisfaisant ses ambitions. N'oubliez pas un détail important. Il ne reste plus un seul endroit à conquérir sur Terratus. Maintenant que les tiers sont sous le contrôle du chef suprême, à quoi peuvent bien servir de grands généraux en temps de paix? Nérat Polivois peut vous être d'une aide précieuse si vous avez besoin d'un maître espion. Mais pourquoi conserver un tel monstre s'il n'a plus aucune utilité? J'ajouterais que Kyros a tout intérêt à ce que l'invasion des tiers entraîne la mort du plus grand nombre d'archontes possible.
car la région n'a pas de quoi rassasier tous ces requins à la fois. Kyros a ordonné à tout le monde de prendre la salle de l'élévation sous peine de mourir. Cette condition est une option acceptable, n'est-ce pas? Si je devais émettre une hypothèse, je dirais que vous avez le soutien du chef suprême, car Bledenmark est capable de vous trouver quand il le veut. Demander des renseignements sur les archontes et sur la manière dont ils ont pris le pouvoir. Cher Mutis, j'apprécie les avis que vous m'avez communiqués, je suis honoré de la confiance que vous me témoignez. Dans votre missive, vous avez mentionné Gravenhash en m'expliquant que vous le connaissiez avant qu'il ne devienne l'archonte de la guerre. Pourriez-vous m'en dire plus sur ce que vous avez observé lors de son ascension? Si je suis effectivement une archonte, on peut dire qu'à ma naissance j'ignorais tout de mes capacités. Il est donc logique de chercher à puiser des enseignements dans l'histoire des autres archontes. On va faire ça. On apprend à chaque fois de plus en plus de choses quand même, hein. Ils m'ont parlé là ou pas? Arrêtez-vous tout de suite, pas de passage par cette porte, allez au nord si vous voulez expliquer ce que vous faites. Si, sinon, repartez. Ok. I'd have it no other way. Ouais, je sais pas si vous entendez là, j'ai un voisin, ça y est, il s'est décidé à faire un... Je sais pas quoi, je vais aller fermer la fenêtre, hein. Je reviens. Je vois que le micro s'excite, alors je sais pas si c'est parce que vous entendez le bruit ou pas. On verra. Hop. Can't do that. Can't do that. Où est-ce que je peux... Look there. You see that? Ah oui putain, oh, là, j'ai fait le gros boulet là. Twice J'ai fait le gros boulet. as hard next time. Whoa! Get back here! I need to try a different weapon. Are you afraid of death? Oh, j'ai fait le boulet. Would this weapon be any more useless? Bon allez, merde. Les archers à chaque fois ils sont casse-pieds, hein. Will do. Sorry, I can't. Hop. Bon, moi j'ai déjà tué la présence I hope you don't expect me to du carry cœur that. ici. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire? À l'entrée d'un campement de fortune, une guerrière des Indomptés. Alors, j'en suis où là? Ils ont quand même faveur 1, ma colère 97. Hein. Monte la garde, les paupières lourdement cernées, des traces de sable et de rouille recouvertes sur son armure usée et sa peau burinée. Qui s'aventure sur les terres des Indomptés? La voix de la garde tremble de fatigue. Tous ceux qui viennent à la jonction du trappeur ces derniers jours sont impliqués dans la guerre, d'une manière ou d'une autre. Exposez vos intentions, je n'hésiterai pas à vous tuer juste par sécurité. Le soldat vous regarde avec intensité. Je suis à la recherche d'une lame appelée l'impavide. Tu as entendu parler, l'impavide n'est autre que l'arme légendaire de notre peuple. Des générations de champions de Stalwart l'ont manié au combat. Mais si vous êtes de mèche avec Kyros, je suppose que vous vous moquez bien de notre histoire. Oui, c'est vrai. Elle se retourne, appelle Mathias, on a des ennuis. Alors attention, il va venir lentement, puis après il va fuir quand je vais attaquer. Le guerrier des Indomptés a le visage pâle et éreinté. Son attitude exprime les horreurs dont il a été témoin, mais il porte chaque cicatrice et chaque expression d'inquiétude avec la dignité d'un vétéran. Mathias, capitaine des troupes de la jonction des trappeurs et de tous les Indomptés. Il vous examine de la tête aux pieds, en hochant la tête comme si une vérité venait de s'imposer à lui. Même ici, dans le sud, tout le monde a entendu parler de l'agent de Tunon, qui a mis fin au siège du puits de Vendrillien. Alors si vous avez l'intention de réitérer votre exploit, sachez que contrairement à la garde de Vendrillien, les Indomptés ne se laisseront pas faire.
Il dégaine lentement son arme. Alors c'est vous qui avez causé tous ces ennuis pendant la campagne de Stalwart, espèce de scélérat. J'attends ce jour depuis si longtemps. En voyant Barrick, il tressaille. Cette chose parle. Les sbires de Kyros n'ont pas si bien résisté que ça à l'inventation. Quel est votre statut ici? Nous ne sommes pas aussi forts qu'autrefois, mais nous pouvons encore nous battre. Ma seule crainte est que la prochaine bataille soit la dernière et que nos jours soient comptés. Aussi peu réjouissante que soit cette perspective, il semble que s'enrôler dans le cœur écarlate soit notre seule chance de survie. Il soupire lourdement. Le cœur écarlate nous a laissés en piteux état, pourchassant nos petites unités à travers la sépulcre de l'âme, afin que de nous faire rejoindre leur bande. Nous pouvions les affronter au meilleur de notre force, mais nous nous sommes épuisés à embusquer les patrouilles des disgraciés. Rangez votre arme, je suis à la recherche de l'impavide. Ses traits se durcissent. Dans ce cas, vous ne valez pas mieux qu'un pilleur de tombes. Je respecte les patriotes, même lorsqu'ils n'ont pas conscience de l'ampleur des atrocités qu'ils commettent. Mais vous avez dépossédé cette terre du peu de dignité qu'elle avait. Après tout ce que j'ai entendu sur vous, eh bien, je m'attendais à mieux. Les indomptés sont peut-être acculés, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Nous sommes encore assez combatifs pour défendre les traditions de Stalwart. Il fait tournoyer son arme au-dessus de lui pour railler ses soldats. Oui, bon, bah voilà, de toute façon, on pouvait pas être pote avec toi. Dans tous les cas, moi, j'ai besoin de l'arme, donc... Feast my iron! Not feeling so great. Hmm. C'est peut-être le moment d'essayer ça. Hop. On your knees, worm! Right. Oula, ah oui. Annihilation, 25% multivers de dégâts critiques, ok. Ah, des gants légers en cuir, I'm carrying too much. c'est plus qu'elle a. Ah, elle a pas de gants comme ça, justement. Hop. Ils ont pondération, c'est quoi qu'on a en cas de critique, renverse l'ennemi pendant une seconde. Ah oui. Essaye quand même. Essaye quand même. Hein. Elle ressemble à quoi cette armure? Je suis juste curieux de voir la gueule. Ah, elle est belle. Et lui, je peux pas lui changer. Bah, c'est vrai que lui, du coup, on est tranquille parce qu'on. Mais du coup, il est mort. Oh, il est mort direct, quoi. Au moins, il a pas fui. On the lookout. Bon, là, il y a un piège, on va pas se refaire avoir. See that? On it. Feast my iron! Get back here! Get back here! Vous arrivez pas à le tuer lui, là? À 3? Everything hurts! C'est quoi ce bordel? Quand même. Lié par l'épée. C'est quoi Ademantum là? Ah, lié par l'épée. C'est ça? C'est l'encyclopédie liée par l'épée? Ça va être ça. Oh là là. En fait, je peux mettre des notes? En fait, je peux mettre des notes à moi-même.
Ah oui, ok. Je suis à 3 quarts du jeu. Euh, 37 secondes. Ah. Ouais, non mais c'est pas du tout ça que je veux. À chaque fois il me dit compendium mais je sais pas ce que ça fait. D'abord je crois que ça rajouté des preuves mais là j'ai rien fait donc... Ouais. Ça c'est didacticiel. Hein. Ça doit être... Ouais. Si pour moi compter des trucs là-dedans, c'est compliqué. Hein. Ah, attends. Hop. Note d'Iranti. Ces notes ont été rédigées à la hâte par une personne dont le style relève de l'illettrisme. Elle écrit des opérations incessantes de conscription d'une bande du cœur écarlate pourchassant les indomptés dans les sépulcres des lames. Les notes mentionnent plusieurs fois l'impavide, une épée relique appartenant aux indomptés, ainsi que de nombreuses tentatives vaines de la retrouver. Elle comporte des illustrations grossières, ressemblant à une carte de la sépulture des lames, avec une épée dessinée sur la partie est des anciens remparts. Ah bon, on va y retourner aux anciens remparts. Can't do that. Bronze et bronze. Ok, donc ça va être inutile. Sorry, I can't. Can't do that. Spotted something. Trouble's afoot. Oh, ils auraient pu me laisser passer, les gars. Hein. Ça aurait été plus rapide. Hein. Take me. C'est quoi une grande épée en fer? Parfait. Alors tiens d'ailleurs, aussi, où est-ce que j'en suis dans la réputation de mes artefacts? Alors mon artefact inébranlable, il augmente. Vous avez tué un ennemi avec un critique. Parfait. Celui-là il montera plus. Celui-là il est maxé. Celui-là il augmente en fait quand même. Même si juste le porter et la lance solaire. Elle est là aussi. Ok. Et tempête elle est maxée aussi maintenant. Ok. Bon on est quand même... On est quand même ça. Et de mes compagnons, du coup, ouais, l'entrée, je suis passé là. Donc, roue ancestrale, c'est ça que j'ai débloqué. La séance du destin et l'entrée créent ensemble une aura de ralentissement autour des membres du groupe. Les ennemis à portée de cette aura sont ralentis. Lorsque les membres du groupe pénètrent dans l'aura, leurs effets hostiles sont suspendus. Oh, oh c'est beau. C'est quoi? Subtiliser de l'énergie à la cible et transférer à la salle l'ennemi ne peut pas utiliser certaines de ses aptitudes et se voit dépouillé d'une partie de ses attributs. Tandis que la séance du destin obtient un bonus à tous les attributs. Ah oui, c'est fort aussi. C'est vrai que Eve, je la joue jamais, mais elle a tout. Elle a peur et elle a... Mais j'adore tellement Cyril que je peux pas remplacer. Personnage que j'aime pas trop par un personnage que j'aime bien. Alors, par contre, du coup, j'ai fait ça, et lié par l'épée. Vous avez appris que l'impavide se trouve près des anciens remparts infestés. Ok. Donc c'est bien la carte qui nous disait de retourner aux anciens remparts. Sorry, I can't. Alors attends, Sorry, juste I pour can't. voir lui. Ok. Ça c'est pareil, ça ne te sert à rien. Subterfuge, esquive, arme à une main, arme à deux mains. Non.
Bah, j'ai bien envie de le mettre à 10 pour pas qu'il ait de malus en fait. Juste ça. Je peux aller chercher ça? Soin utilisé à proximité, obtenir un bouclier d'absorption, des dégâts proportionnels à la santé récupérée. Ah bah voilà. Ça fait jamais de mal. Les autres ils ont pas. Bon bah là c'est vraiment une. Ouais, il est. Je peux plus m'en passer quoi de ce personnage là quoi. C'est vraiment. Les anciens remparts infestés. Ok. J'irais bien faire un petit dodo. Et déblayer un peu mes. À déblayer un petit peu mes choses là. Alors, quel état de vos recherches? Je suis heureux d'annoncer que j'ai réalisé des gros progrès. Il rayonne en vous regardant avec d'un air accueillant. Permettez-moi de vous présenter mes trouvailles. T'as de trouver quoi? Bah, que des parchemins? Ça devait pas être. Tu veux bien que vous recherchez. Bah ouais, moi je voulais que tu trouves des sorts, des sigils. Ah, je suis déçu. Ça m'a coûté 4, ça m'en a donné 3. T'as pas compris. Ok. Ouais. En fait, du coup, ça, il faut beaucoup de choses, quoi. Parce que là, en fait, en termes de recherche, je peux faire que ça. Ah non, mais ils ont pas fini. Quel état de vos recherches? Travail continu, évidemment, et d'ici plus longtemps, je vous préviendrai dès que nous aurons des résultats. Ok, ah oui, non, c'est qu'en fait, c'est pas fini. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Ah, un bâton élégant. Ok. Ah oui, alors, sigil exceptionnel. Sigil majeur. En fait, je voudrais un noyau, moi. J'aurais le noyau de la. Ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Ça commence à être cher. Putain, je connais rien de tout ça. Ok. Artiste, plus 15 à la compétence de performance. Ah, ça, c'est trop bien pour elle. Elle a quoi déjà? Ah, 10 en subterfuge. Oui, non, mais ça, c'est bien mieux pour elle. On va prendre ça. Euh... Non, mais de toute façon, déjà, ça. Grande lance en fer. Non, mais en fait, des trucs comme ça que je vais jamais utiliser. Ça tombe bien, on sait jamais. Tellement de trucs, quoi. On est marre. J'ai envie de me prendre la tête 150. Ça lui donné quelque chose, distorsion, c'était quoi? Plus 10 sur le contrôle à vie. Ouais, c'est pour ça que je l'avais gardé, ce que j'avais dit, si jamais. Ah, c'est du cuir léger. Oui, c'est pour ça que je l'avais gardé. Des engagements de 12. Lourd d'enfer. Ça, je vais la garder. Ça, c'est quoi? Carnet de notes écarlate. Je sais pas ce que c'est. Hop. C'est quoi ça? Ok. 1000 d'accord. Ouais, tant que t'as ton arme, jamais tu utiliseras ça, hein. Ouais,
Ouais, je pense que je peux vendre tout ce qui est bleu. Hein. L'âme du titan. Ah, c'est quand même meilleur. Non, mais il faut que j'aille l'améliorer, c'est tout. En fait, c'est ça qu'il faut que j'aille faire. Il faut que j'achète des trucs pour la forge. Et il faut que j'améliore ma forge, en fait. Bibliothèque, temps de recherche long, ok. Mystérieux, forge. Là, je suis à 3. Il faut que je passe à 4 ou 5, quoi, tu vois. Un truc qui met le contrôle de la vigueur et de la pierre, le contrôle du feu. Ah, non, attends. Spécialiste dans les armures légères. Spécialisé dans les armures en métal. Spécialisé dans les armures légères, on peut prendre parce que moi j'ai une armure légère. En fait, 3 de mes persos ont des armures légères. Dans les armures runiques, bah voilà, on va prendre ça. Et le dernier, entraîneur qui maîtrise le contrôle. Une marchand qui se spécialise dans les armures en métal. Contrôle la vigueur et de la pierre. Je sais pas ce que c'est la vigueur et la pierre. Après, les armures en métal, a priori, j'en achèterai jamais. On va prendre ça. Voilà, comme ça, je vais la mettre à fond. Et j'ai acheté des trucs. Donc, attends. Et elle, il lui faut ça. Ah, pour le coup, ça, on va le mettre là. Alors, attends, hop. Un. Je comprends pas à quoi ça me sert. Une spirale rouge ciselée, même si la majorité des journaux est incompréhensible, les coins de chaque page indiquent l'effectif quotidien de la brigade et de son auteur, alors que certaines journées marquent des pertes. Ah oui, c'est une preuve en fait. Il faut que je la mette là. Où ça va là. Ça, voilà. Oui, alors elle, il faut juste que je choisisse quel bot je mets. C'est exactement les mêmes en fait. Alors, on va mettre celles-là, elles sont plus belles. Ça, ça, ça. Quoi? Comment ça, non? Ouais, merci. Et d'ailleurs, tiens, ça aussi. On s'en fiche. Et là, du coup, ce qu'on veut, c'est virer tout le bleu, quoi. Là, je peux pas. Le vert aussi, hein. Ouais, ça, on s'en fout. Non, mais c'est bon, là, c'est fini, ça, ce temps-là. Le temps du bleu est fini. Là, maintenant, je veux passer mes armes et armures. Hop, enfin. Ok. Je sais pas trop ce qu'il y a, on va garder comme ça. Ok, là j'ai quoi? Oui, c'est les nouveaux sorts. Là j'ai une mission. Azura. C'est le genre de question susceptible d'entraîner votre mort. On sait très peu de choses sur la manière dont les archontes naissent ou accèdent au pouvoir. Ma longue existence m'a prouvé que Kyros et les archontes préfèrent cela. Si les plus jeunes et les plus doués restent constamment dans le flou, les vieux et les puissants peuvent régner sans entrave. J'ai entendu parler d'Ash. Pour moi, il restera toujours simplement H avant que Kyros change de nom et accorde à sa légion cette appellation à double tranchant. Comme d'un rebelle. Ah oui, changer l'accord à la légion de séparation de pouvoir. Comme d'un rebelle. Un partisan crasseux et illettré et qui remportait des batailles pendant que ses compatriotes du royaume du Nord perdaient partout. H a toujours été un chef compétent, mais il n'est pas né doté de l'aptitude à atteindre et protéger mystiquement ses soldats. La première mention ne survient qu'à la fin de la conquête nordiste, et si vous consultez les journaux, vous n'y trouverez pas de récit de grande douleur repoussés par les regards courroucés d'H. Vous y lirez plutôt des soldats
que les soldats ont vu leur peur et leurs doutes chassés par la présence d'Ash. Une lecture attentive suggère que l'aptitude à protéger activement autrui des dégâts physiques s'est manifestée des années plus tard, à mesure que ce lien se renforçait, et encore plus important que sa légende progressait. La légende constitue l'élément clé. D'après ce que j'ai compris, le pouvoir d'un archonte procède d'un mécanisme suggestif, et l'idée que tout le monde se fait du pouvoir d'un archonte est précisément le facteur qui renforce le pouvoir d'un archonte. Par conséquent, en ce qui concerne H, il avait quelques prémices de pouvoir, l'aptitude de soulager le fardeau de ses hommes. Quand il a acquis les apparats du pouvoir, se faisant connaître dans tout Terratus comme le nouvel archonte de la guerre, il a vite acquis la capacité d'endosser le fardeau physique de ses hommes, et plus seulement leurs peurs et leurs doutes. Je vous conseille donc de vous comporter en archonte et de prendre le pouvoir où vous pouvez le faire. Faites naître la peur, faites naître l'amour, ne traversez jamais l'existence de manière anonyme, mais vivez dans les pensées de vos fidèles et les angoisses de vos ennemis. Tuerie de Bladenmark. Cher Miotti, j'apprécie vraiment votre sagesse en la matière. Vous avez parlé de Bladenmark et des personnes qu'il a tuées lors de ma formation. La selleuse de destin Kaliu a suggéré que les fonctions de Bladenmark impliquent d'éliminer les menaces avant qu'elles ne puissent devenir de véritables problèmes. Et donc étrange de pouvoir confirmer ces dires. Donc imaginons par exemple que je sois une sorte d'archonte. Peut-on dire que Bladenmark sera tôt ou tard chargé de me tuer? Dois-je me faire grand étalage de ma loyauté envers le tribunal pour apaiser ses craintes? Oui. Tu non. Cher, c'est le du destin Azurai. Vos actes à la vigie de la Sentinelle ont une fois de plus fourni au colporteur de Rago de la Cité des Ultimes des rumeurs à propager. Certains semblent penser que votre manipulation habile de la loi était censée prouver votre soutien envers le peuple de Stalwart. Bien entendu, cela ne fait qu'alimenter les suppositions concernant quels habitants de Stalwart vous entendez favoriser. Les parvenus sans limite ou les vieux dirigeants corrompus. D'autres commettent l'erreur de penser que vous avez mis fin au décret du chef suprême pour prouver que vous en étiez capable, comme si une bride d'intelligence pouvait nuire à Kyros. En tant qu'érudit, je préfère les sources primaires aux rumeurs. Alors permettez-moi de vous poser une question directe. Pourquoi avez-vous décidé d'épargner l'enfant? Hmm. Bah, en vrai, c'était la chose à faire. La vraie raison que j'ai changé, c'est parce que c'était la chose à faire. Mais lui, ça lui plaira plus si je lui dis que c'est politique. Le cher seigneur du destin, Rogalius, le sang de Gravenhash, l'archonte de la guerre, coule dans les veines de l'enfant. Il ne faut pas être féru d'histoire et de gouvernance pour comprendre combien il est important de le protéger. L'archonte aime sa famille plus que tout. Pourquoi le priverais-je d'un descendant de la famille régente de Stalwart alors que je peux, sans déroger à mon devoir envers le chef suprême? Je n'ai pas pour habitude de tourner le dos à ma bonne fortune. Allez, on va dire ça. Donc, ok. Bon, par contre, là, j'ai pas de casque en cuir bien. Si, j'ai celui-là. J'aimerais la mettre full cuir en fait, je crois. Là, c'est cuir, cuir, cuir. Ok. Donc, là, j'ai celui-ci. Et j'ai celui-ci. Et j'en ai pas là-dedans. Ça, c'est pas en cuir. C'est en bronze. Ok. Pas de problème. Du coup, là, si je perds quoi quand je fais ça? Ouais. Ok. Je perds exactement la même chose. Donc, si je mets ça là, là, j'ai aucune différence. C'est ça. Et après, lequel est éventuellement le plus beau? Oui, bon, bah, celui-là, 100%. Hop. Hop. Non, je suis la patriote bleue. Ah, je peux changer mon portrait. I got it. Good one. Je vais la passer une note parce qu'elle m'énerve. I can do that. J'en peux plus de cette voix. On va partir sur ça.
Ok, donc elle est full cuir avec son épée double. Elle est pas censée tanker, elle est censée dévier et elle gère assez rapidement. C'est le but. C'est le but. Et ensuite, on veut vendre tout le reste là, tout ça là. Et faire évoluer. Donc là, je voudrais qu'elle soit full violet au moins. Et essayer d'améliorer là. C'est l'objectif. On it. Donc on va aller à la flèche de la forge. La flèche de la forge, c'est celle-ci. Et Dauphine forger en objet. Recrue travail dur, je vais vous montrer ce qu'elles ont fait. Ok. J'ai trouvé ces plans. Voilà. Donc vous forgez un objet, vas-y. Montre-moi ce qu'on peut faire. Montre-moi ce qu'on peut faire. On peut faire un artefact de commandement. C'est quoi? C'est une lourde bronze. Ah oui, c'est un vrai artefact. D'accord. Bon, c'est un peu dommage que ce soit. Légère cuir. Ah bah ça c'est bien. Plus 10% de distance de perception, plus 2, 2% de détection. Enjambée de l'ombre. Téléportez-vous derrière l'ennemi. Ah, par contre il me faut un manteau de cuir de chasseur sanglant. Et ça j'ai pas. Et j'ai pas cette peau. Et comment on obtient un manteau de... Donc ça sinon j'aurais fait. Légère cuir aussi. Orbe de vie, lancer un orbe d'énergie. Ah c'est des peaux. Ouais là les peaux par contre je peux peut-être les acheter. Il y avait quelqu'un qui me vendait des peaux. J'en ai zéro. Bah j'en ai zéro. C'est quoi ce bordel? J'en ai pas récupéré juste avant? Ah je sais plus. Bon les gants de la chimiste du coup c'est peut-être l'objectif. Escante c'était quoi? Escante c'est pas un artefact. Ah oui on s'en fout. On a aucun qui vend des trucs là? T'es qui toi? J'aimerais m'entraîner. Ah oui c'est lui c'est l'entraîneur. Pour le compte voilà ok. Ah Gus tu fais quoi toi? Moi ce que vous avez à vendre. Voilà ça merci. Ah oui non mais lui c'est vraiment des armures finies quoi. C'est exactement ce que j'ai déjà. Sorry, I can't. Sorry, I can't. I got it. Comment est-ce que vous avez à vendre? Ok. La merde tout autant. Bon tiens attends, par contre on peut peut-être... hop. Voilà. Toi je te file tout ça. Et toi tu fais quoi là? Ah il est disgracié chez moi. La grève c'est grave et son bâton, hein. Je ne veux pas vous alarmer mais les flèches sont interdites par les créateurs en plus encore. Aller jusqu'au sommet de l'une déjà. Vous voulez que je mette fin à votre contrat de travail? Non non pas du tout, c'est le destin. J'entends vous servir, je demande simplement à ce que vous compreniez la l'égalité. Je revendique ces flèches comme un tribut pour la conquête. J'ai besoin d'un... Kyros m'a donné l'autorisation express de revendiquer. Les excuses c'est le destin, j'aimerais m'entraîner. Alors qu'est-ce que tu veux? Vigueur, pierre et atrophie. Oui, tout ça, nous on a rien. Ok, on est tous nuls là-dedans. Bah oui, mais alors du coup, j'aimerais aller récupérer des... Faut que j'aille acheter des trucs avant, quoi. C'est chiant. Moi, ce que vous avez avant.
pas celui-là. J'ai pas celui-là. Ouais, je vais t'acheter les 3. Je vais t'acheter les 3. Je vais te l'acheter. Ok. Hop. Non, on prend tout là. C'est bon. Ok. Donc du coup, j'ai pas du tout assez de matériaux. J'ai que 3 pots. Donc je vais plutôt essayer d'améliorer les armes. Parce qu'il faut pas que je consomme les pots. Là, ça va me consommer des pots, ouais, c'est ça. Ah oui, puis je suis baisé même pour ça, quoi. Ok. Oui, ça, c'est cool. Il m'en faut 10 et j'en ai pas 10. Ah, j'en ai 9. C'est enfer. C'était quoi? Oui, je peux pas l'améliorer, ça, ok. Ça, c'est pas améliorable non plus, j'imagine. Et ça, 7, ok. Ah, ça, c'est du bronze. Ouais, mais ça, je m'en fiche un peu, quoi. Ça, c'est du bronze. Donc, éventuellement, elle, parce que son bâton aussi, et ça. J'en ai 13, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Distorsion. Ouais, et là, tu gagnes quoi? Comme c'est pas un artefact, j'ai plus envie d'améliorer I broke it. améliorer Oh, just kidding. l'artefact. Ok, hop. Et le prochain, ce sera ça. Donc, mais il m'en faut encore quelques-uns. Et là, je lui dis, vous avez quelque chose pour moi? Non. Ok. Moi, j'aimerais faire les bottes là. Non, les gants de la vie. Mais j'ai pas cette peau. Ok. Tant pis. Pour l'instant. Vous en vendez pas, on est d'accord. J'ai fait le tour. Ouais, oui, c'est eux que j'ai fait le tour. Euh, Vous annoncez que j'ai réalisé des gros progrès. J'ai appris quoi? Ah bah super. Plus concentré. Eh bah génial. On le connaît déjà. Ok. Je trouve que c'est un que je viens d'apprendre ça. De toute façon, c'est le seul truc que je peux faire pour l'instant. Comment est-ce que vous avez à vendre? Tu vends pas de peau. Tu vends pas de peau. Ça, je peux te le vendre parce que ça me sert à rien. Non. Et Vélos, là, tu...
Le sage examine les personnes en observant chaque détail sur un. Saviez-vous qu'il existe 7 manières d'écrire le mot feu, mais seulement 2 pour eau? Il continue d'examiner le parchemin, blablabla. Un bref instant s'écoule avant qu'il ne comprenne que vous êtes là pour lui demander quelque chose. Oh, pardonnez-moi. Qu'avez-vous créé pour moi? Je n'ai rien pour vous. Vous semblez bien connaître le langage. Faveur de la guilde des sages 3. L'ose vous lance un regard dans le coin pour le fêter. Comme pour flairer quelques motifs secrets, mais n'en trouve aucun. Vous l'avez toujours par son ancien nom. Aujourd'hui, la plupart des gens l'appellent la bibliothèque en flammes, voire même le tas de merde en flammes. Il perd visiblement un peu de sang-froid. Oui, je connaissais nombre de collègues mentors qui avaient emmagasiné tellement de connaissances sous ces formes. Le plus que je pourrais jamais saisir moi-même. Son regard s'échappe dans un souvenir lointain. Nous avons perdu de nombreux parchemins quand le décret s'est abattu. Ok. Juste pour me dire ça. Ça ne sert à rien. Et je... Parce que là, du coup, dans la forge, je pouvais pas recruter quelqu'un. Attends, c'était là, hein. Non, attends, c'était où la forge? C'était là, la forge. Ouais, les armures en métal, ça va pas m'avancer. Donc, de toute façon, elle, on s'en fiche. Euh, Et là, est-ce que... Attends. Qui enseigne les attaques à main nue, la parade, l'esquive, le subterfuge. À une main, la parade et l'athlétisme. Qui enseigne compétences d'armes à une main, à deux mains, manie double, parade et esquive. Il pas eu fort, lui. C'est pour ça. Un forgeron qui produit régulièrement des armes. Une vieille femme bête qui fournit régulièrement de la nourriture à emporter au combat. Ça, je m'en fous, royal. Et là, je suis à 5 sur 6. Ah, du coup, plutôt ça en fait. Arme à deux mains, maniement en double, parade et esquive. Ça me paraît fort ça. Ok, et elle a lui. Un entraîneuse qui enseigne les connaissances de contrôle le feu, contrôle le gel. Un entraîneur qui contrôle le pierre, la trophie, blablabla. Contrôle la pierre, la forge, utilisation des bâtons magiques. Qui enseigne la subterfuge, l'utilisation des bâtons magiques. Une entraîneuse de maître qui enseigne le contrôle du feu et des émotions. Conquête, une entraîneuse maître qui enseigne le contrôle de la lumière sépulcrale et des illusions. Ah, c'est que des entraîneurs quoi. Pour l'instant, je m'en fiche un peu quoi. Bah, la connaissance, on va le prendre. Parce que voilà, ça sert à tout le monde. Et après, je sais pas. Est-ce que j'ai mis un truc intéressant là? Je sais plus, j'ai ajouté quelque chose, mais je sais déjà plus qu'est-ce que c'est. Elle contrôler à devant. Bah si, vas-y, je vais essayer de m'entraîner. C'est elle. Ouais, une femme vêtue de bronze dans une tenue admirablement entretenue, les attaches en cuir et son plastron fraîchement huilé. Les écailles de son armure sont parfaitement agencées, elle se courbe. Elle est d'où elle? Colère de Vendrillon. Ok. C'est ce destin. Son expression euh, est neutre et le ton de sa voix. Je suis prête à vous servir comme demandé. Même si l'ancienne apogée n'existe plus, je suis prête à vous aider et à vous fournir une nouvelle place. Bon, j'aimerais m'entraîner, je m'en fous un peu là. Ouais, je peux plus m'entraîner après quoi. Ok. Non mais eux, faut pas en fait. I got it.
Moi, ça lui a permis de rattraper un peu son retard en fait. Ah, je peux passer 20 là. Ah oui, parce que c'est pas un vrai point. Alors, on va faire ça. Et là, du coup, je prends ça. C'est sûr. Ouais, faut que je refasse un tour dans la magie. Je vais peut-être le faire en dehors de la vidéo, là, le tour de la magie. Parce que je vais peut-être pas vous gonfler avec ça encore. Oui, et par contre, je voulais pioncer. Parce que. Ok. Hmm. Donc lui, il a un bâton exquis, lui, il a une arme exquise. Et moi, donc le prochain, c'est ça, et il me fallait du fer en plus. Ok. Ok, ok. Donc là, je vais là. Accepter. Non, en fait, j'aurais pu directement aller à l'endroit que je voulais, je suis bête. Pourquoi je fais ça? J'ai l'impression qu'il va pas faire le TP pour automatiquement, mais en fait, si, il le fait automatiquement. C'est quoi là? Ah oui, la magie. C'est ça que ça clignote. Bah, est-ce qu'on ferait pas finalement la pause maintenant? Parce que ça va faire 1 heure. Et comme ça, entre-temps, je fais la magie et je vous reprends après pour, pour un épisode 14. Ouais, on va faire ça. Et on ira directement aux anciens repas à fester. Bon, désolé, ça a été encore un peu de manipulation pour cet épisode, mais on a fait quelques petites choses intéressantes. Bah, je vous dis dans quelques minutes, ou bah, demain plutôt pour YouTube, je pense. Et merci encore d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve tout à l'heure.